On commence par deux nouveautés à Isola 2000. Tout d'abord, la rénovation de l'agence du Crédit Agricole. Allons poser quelques questions à Sébastien Clerc. L'agence d'Isola 2000 a fait peau neuve, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a fait 3 mois de travaux donc, dans cette agence pour donc livrer une agence toute neuve à Isola 2000. Donc on a changé un petit peu le concept. On a fait donc un concept moderne avec donc une banque relativement automatique. Donc les deux distributeurs seront accessibles de 6h à 22h et 7 jours sur 7. Les clients pourront verser pendant ce laps de temps. Ensuite, il y aura donc un distributeur extérieur donc, qui sera accessible tout le temps et le distributeur intérieur donc, qui sera accessible comme les horaires que j'ai dit précédemment. Ensuite, à l'intérieur, il y aura un bureau d'accueil et 2 bureaux de conseil, ce qui permettra aux clients d'avoir plus de confidentialité quand on le recevra, avec en permanence 2 à 3 collaborateurs pour les recevoir. Donc déjà une bonne nouvelle, deux distributeurs, ça il y avait pendant les fêtes des fois il y avait un manque criant, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années. Depuis un an, on devait faire les travaux. Donc le distributeur n'avait pas été changé pour cette raison-là, ce qui était logique. Là, on vient de mettre par contre 2 distributeurs neufs. Donc l'ancien distributeur a été enlevé. On a mis 2 distributeurs neufs, beaucoup plus modernes. Les onduleurs ont été changés également pour que les coupures intempestives soient empêchées. Et on essaie de résoudre de toute façon les petits problèmes qu'il peut y avoir au fil de l'eau. Ensuite, la problématique qu'il y a eu notamment au mois de décembre dernier, ça a été résolu. Ça provenait en fait d'une prise qui était à l'extérieur et des prestataires externes au Crédit Agricole étaient intervenus, ce qui a causé ces problèmes. Donc on essaie d'amener en tout cas un service de plus grande qualité à la station d'Isola 2000 et je suis persuadé que dans les semaines et les mois à venir, les clients et les commerçants pourront profiter et nous donner tout leur ressentiment positif par rapport à toutes ces avancées. Super, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc longue vie à l'agence ici et puis voilà, à Isola 2000 aussi. Voilà, longue vie à l'agence et longue vie à Isola 2000 en espérant que ça aide les commerçants à travailler encore mieux. Merci. Le même jour, un petit pot était organisé pour fêter la fin des travaux de la piscine qui avait eu quelques péripéties. Monsieur le maire Jean-Marie Boggini va nous expliquer tout ça. Donc, on est tous réunis aujourd'hui pour la réouverture de cette piscine. Donc, les premiers travaux avaient eu lieu en 2014 avec la réhabilitation de la chaufferie et des systèmes de traitement par Veolia pour 77 628 € TTC. En 2015, nous avions entamé les travaux avec, pour la réalisation de la piscine, donc des plages et du bassin et de la résine dans le bassin. Donc les travaux qui avaient été confiés à l'entreprise Aquareal pour 190 000 € TTC. Cette entreprise qui nous a été défaillante et qui n'a pas joué le jeu puisqu'elle nous a continué à nous dire jusqu'au dernier moment qu'elle terminerait les travaux jusqu'à baisser pavillon au mois de juin. Donc à partir de là, ça nous a été très préjudiciable puisque l'année dernière on n'a pas pu ouvrir ce magnifique complexe. Donc cette année on a relancé les marchés, on a retenu 2 entreprises qui étaient Trimarco pour tout ce qui est dalles et plage et l'entreprise Etamdex pour la résine et aussi l'entreprise Capellini. Et le maître d'œuvre CETEC GLI. Donc on est en somme totale engagée depuis 2014, on est à 653 000 € TTC, donc en plus parce qu'on avait aussi travaillé sur toute la machinerie, donc la machinerie, les plages, la résine, les abords, tout ce qui est clôture, tout a été refait, donc elle est pratiquement neuve aujourd'hui. On a eu, et on les remercie, une grosse subvention du département pour 170 000 €, 253, et aussi la région pour 36 000 €, 875. Donc nos 2 collectivités sœurs, avec Christian Estrosi à la région et Éric Ciotti au conseil départemental, ont largement participé au financement de cette piscine. Donc la mairie reste un coût pour la mairie de 380 000 € TTC. Voilà, c'est l'ouverture aujourd'hui. Donc avec ces 2 maîtres nageurs, que je remercie aujourd'hui d'être présents bien entendu, Françoise Bachat et Hélène Bessy.
tous les agents communaux qui ont travaillé aussi à cette piscine, un peu l'entretien. L'entretien est fait en régie avec la mairie, donc encore merci aux employés municipaux. Aujourd'hui, malgré une piscine qui est ouverte, qui est en plein air, on a quand même une eau à 28 degrés. Le soir, on peut la bâcher pour économiser notre chauffage et notre électricité. Je veux remercier aussi tous les élus qui sont là présents aujourd'hui et qui ont surveillé aussi tous ces travaux, parce que avec cette entreprise défaillante l'année dernière et les travaux cette année ont été menés dardard après la fonte des neiges. On a même monté un chapiteau au-dessus de la piscine pour pouvoir travailler par des temps un peu frais et souvent la nuit pour faire sécher. Donc on est arrivé aujourd'hui à cette ouverture et on en est ravis, et c'est un plus pour la station et pour tout l'été pour nos touristes. Merci beaucoup. À présent, nous allons voir les cérémonies du 14 juillet dans la Haute-Tinée, à Isola et à Saint-Étienne. Là, d'abord, vous avez Saint-Étienne de Tinée et ici Isola. Vous allez les voir en simultané. C'est un petit montage que j'ai fait qui vous permet de suivre les deux cérémonies en même temps. Nous sommes réunis aujourd'hui à Isola pour la cérémonie de la fête nationale du 14 juillet. À Isola, il y avait en plus une remise de médailles. Service décerné à l'adjudant Grégory Anselme par Madame Caroline Miglior, conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Trois pompiers volontaires étaient décorés pour récompenser leurs années de dévouement. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon argent pour 20 ans de service, décerné au caporal-chef Christelle Fabron par Monsieur Jean-Marie Bogini, maire d'Isola. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon vermeil pour 25 ans de service, décerné au sergent Patrice Fabre par Madame Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes. Après cela, on reprend la cérémonie avec le récit des événements de la prise de la Bastille. La prison d'État de la Bastille fut prise le 14 juillet 1789 vers 5 heures du soir. Ce fut l'événement le plus symbolique parmi ceux qui marquèrent le début de la Révolution française. Le roi ayant renvoyé Necker le 11 juillet, l'opinion publique s'émut. Le 12 juillet, Camille Desmoulins attise la foule au Palais Royal. Un comité permanent composé en majorité de bourgeois s'installe à l'hôtel de ville. Le 14 juillet, des bandes recrutées et payées par le duc d'Orléans et des groupes de Parisiens pillent la réserve des Invalides. Largement munis, ils se dirigent vers la Bastille sans rencontrer aucun obstacle. La prison ne renferme alors que 7 prisonniers de droit commun,
4 faussaires, 2 fous et un jeune débauché enfermé à la demande de sa famille. Le gouverneur Delaunay, qui garde la Bastille avec 80 invalides et 30 Suisses, refuse de faire abaisser le premier pont-levis. La foule, armée de haches, finit par en venir à bout et pénètre dans la cour extérieure. Une fusillade éclate. Les assaillants pointent leurs canons sur les portes. Le gouverneur propose alors une capitulation qui est refusée. Il fait cependant abaisser le deuxième pont-levis et ouvre les portes. La foule se précipite, se saisit du gouverneur qui est traîné en place de grève et massacré. Suisses et invalides sont tués sur place ou livrés à la foule. L'événement du 14 juillet eut un énorme retentissement en France et en Europe. En lui-même, simple épisode sanglant, il manifesta à tous l'impuissance de la royauté et la chute de l'Ancien Régime, dont la Bastille, veille de prison d'État, était le symbole qui fut célèbre pour la première fois le 14 juillet 1790 à la fête de Fédération pour la foule acclamée. Louis XVI et Lafayette au cri de Vive le roi et vive la nation. À Saint-Étienne, la gerbe de la municipalité, déposée par les 3 maires, avec au centre la maire de Saint-Étienne, Colette Fabron. La gerbe du département, déposée par Caroline Miglior, conseillère départementale, et Adrien Lotto, président des anciens combattants. La gerbe de la métropole, déposée par Marine Brenier, députée, et Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tigny. À Isola, la gerbe de la commune, déposée par les 3 maires, avec au centre Jean-Marie Boggini, maire d'Isola. La gerbe du département, déposée par Caroline Miglior, Serge Covin, président des anciens combattants, et le petit Sofiane. La gerbe de la métropole, déposée par Marine Brenier et Jean-Marie Boggini.
Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, mes chers amis, nous pouvons nous réjouir de nous trouver une nouvelle fois réunis au pied du drapeau français devant le monument aux morts érigé pour que la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté ne tombe pas dans l'oubli. Lorsque le 14 juillet revient et nous rassemble, je ne résiste pas, chaque année, à souligner à ma façon que le caractère festif de cette journée ne doit pas occulter sa dimension historique et l'immense portée que la loi du 6 juillet 1880 a voulu donner à cet événement marquant de la Révolution française en instituant jour de fête nationale de la République. Presque un an s'est écoulé, me direz-vous, entre la prise de la Bastille et la décision de faire de son anniversaire la journée de fête nationale. Cela doit nous rappeler que les idées défendues par les philosophes des Lumières, qui militaient pour l'égalité de tous devant la loi et énonçaient un certain nombre de libertés fondamentales, ne se sont pas imposées aussi rapidement et naturellement qu'un rapide survol de nos livres d'histoire pourrait nous le laisser penser. Cela doit nous permettre aussi de mesurer la chance que nous avons de pouvoir compter parmi nos compatriotes des hommes qui ont su non seulement initier la Révolution française, la porter, mais aussi et surtout la finir. Nous leur témoignons aujourd'hui toute notre reconnaissance, et notamment celle d'avoir choisi parmi tous les épisodes de la Révolution la prise de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les oppressions et de toutes les injustices. En accomplissant rituellement notre devoir de mémoire, nous leur témoignons aussi toute notre reconnaissance teintée d'admiration pour le discernement dont ils ont fait preuve, d'avoir choisi cet événement pour en faire le point de départ de l'avènement du régime républicain dont la devise « liberté, égalité, fraternité » est inscrite au fronton de nos mairies. Je tenais aussi à vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre présence, car elle marque notre volonté collective de perpétuer ces idéaux qui ont fait la grandeur de la France, pour accompagner, bien sûr, son message de paix dans le monde, mais qui nous permettent d'abord de faire d'un village un lieu de vie, d'échange et de bien vivre ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous, en famille ou entre amis, un excellent 14 juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Chères Isoliennes, chers Isoliens, mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer le 14 juillet 1789, date retenue comme anniversaire de la Révolution française. Je ne vais pas vous faire un discours d'histoire, vous parler de la prise de la Bastille, des sans-culottes, de Louis XVI qui s'enfuit, des fourches dressées devant les grilles de Versailles, comme l'ont montré les films qui ont raconté l'histoire. Tout cela est sans doute vrai, du reste. Mais plutôt que de vous raconter des anecdotes, je vais essayer de vous parler de politique, car il s'agit bien de politique. Il y a 225 ans, il faut bien voir que la France était sous la coupe de dictateurs aristocrates qui considéraient que leur pouvoir venait de Dieu. Ceci n'avait rien à voir avec les reines et les princes des contes de fées, ni avec les souverains que nous connaissons aujourd'hui et qui inaugurent les plaques commémoratives dans nos démocraties occidentales, comme en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Belgique. À l'époque, ils avaient le pouvoir absolu, étaient soutenus par l'armée et l'Église, taxaient les paysans sur leurs récoltes pour nourrir la cour. Dit comme ça, on a évidemment l'impression que les pauvres gens étaient parfaitement soumis à l'autorité politique, militaire et religieuse. Mais dans le peuple du XVIIIe siècle, il y avait des révoltés et des meneurs,
comme il y en a toujours eu, de Spartacus à Étienne Marcel, en passant par Guillaume Carre, qui 4 siècles plus tôt avait mené la grande jacquerie contre la noblesse. Bien sûr, on en connaît qui disent qu'il reste la Bastille à prendre, qu'avec l'égalité politique, nous avons abandonné l'égalité économique et sociale, que tout est à refaire. Tout, non. Le droit de vote est acquis. Et il faut le dire et le redire. S'abstenir, c'est laisser faire un retour 2 siècles en arrière. Alors n'hésitons pas à nous le redire et à faire la fête aujourd'hui, au 225e anniversaire de notre révolution modèle. À tous et à toutes, le conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons une très belle fête nationale. Je vous remercie. Effectivement, le 14 juillet est une date importante de notre histoire, puisque c'est le jour où les Français de 1789, en prenant la Bastille, se sont libérés de l'oppression et de l'arbitraire. Aujourd'hui, c'est donc la République que nous mettons à l'honneur, cette République qui implique le partage de valeurs communes, cette volonté de vivre ensemble et de construire un destin partagé. Aujourd'hui, ce sont nos valeurs que nous réaffirmons, notre volonté collective de perpétuer nos idéaux qui sont énoncés dans notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et cette devise, je le crois, ne doit pas seulement être une phrase gravée dans la pierre, mais elle doit nous habiter, chacun d'entre nous, dans notre quotidien, dans nos relations, aussi bien professionnelles que familiales, dans nos engagements associatifs, pour pouvoir ainsi prendre tout son sens. Cette journée nous donne l'occasion d'honorer nos anciens combattants, nos forces armées qui défilent aujourd'hui sur les Champs-Élysées, et de rendre ainsi hommage à celles et à ceux qui au quotidien assurent notre sécurité, avec un dévouement et un sens du sacrifice qui méritent notre reconnaissance. Cette journée du 14 juillet, c'est aussi l'occasion de former des vœux, le vœu d'un nouvel élan républicain pour notre pays. Car en ces périodes où les menaces pour notre sécurité font malheureusement partie de notre quotidien, cette journée doit nous donner du courage. Car en célébrant le 14 juillet, rappelons-nous que notre peuple a toujours su saisir les occasions pour prendre en main son destin et faire face à l'adversité. Alors voilà les raisons pour lesquelles cette célébration est plus que jamais nécessaire. Et en ce 14 juillet, prenons également le temps de partager un moment privilégié en famille et entre amis. Et donc à mon tour, je veux vous souhaiter à tous de profiter de cette belle journée. Bon 14 juillet, je vous remercie. Comme vous le savez, le 14 juillet est un jour particulier pour les Français. Il est particulier en raison des événements que ce jour évoque. Je veux parler de la prise de la Bastille par les révolutionnaires qui marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Pour Saint-Étienne de Tinée aussi, la Révolution est un tournant majeur puisque 3 ans après les événements de 1789, l'ancien comté de Nice revient à la France et devient le département des Alpes-Maritimes. C'est un jour particulier puisque célébré chaque année depuis 1890, choisi pour fêter la naissance de la République et la fin de l'Ancien Régime. Particulier enfin, puisqu'il réunit chaque année la population civile et militaire à l'occasion du traditionnel défilé. Nous avons besoin de nous rappeler que la France est le pays des droits, des libertés et des lumières, une nation qui réfléchit par elle-même. Parce qu'au-delà du souvenir d'une date, le 14 juillet nous rappelle que la France est un État de droit et les Français un peuple qui ne se soumet pas. Célébrer le 14 juillet, c'est se souvenir ensemble que la République ne va pas de soi. C'est se souvenir que des Français se sont battus et se battent encore au nom des libertés dont nous jouissons aujourd'hui, au nom de nos valeurs. Enfin, et parce que l'unité nationale se vit également dans les moments de célébration et de convivialité, faisons du 14 juillet une vraie fête, colorée et joyeuse, comme ici à Isola on sait le faire à l'occasion du bal de la Sainte-Anne. Merci à tous de votre présence. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup.